à tous, vous êtes bien sur CBA Coaching d'artistes. Vous pourrez retrouver les principaux acteurs du monde du spectacle vivant aujourd'hui à travers des interviews exclusives. C'est tout de suite et c'est sur CBA Coaching d'artistes. Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui Axel Montel. Enchanté. Enchanté. Merci d'être avec nous. Alors Axel, tu as été directeur artistique pendant de nombreuses années. Tu as aussi depuis 2012 été créateur, producteur et même metteur en scène pour Naturia, la première comédie musicale florale. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le projet Naturia? Alors, Naturia, en fait, c'est d'abord la première comédie musicale et florale au monde. Et l'idée de ce projet, c'était de créer une histoire en fait qui soit assez contemporaine et surtout que ce puisse être un projet qui sensibilise le grand public au respect des natures, de l'environnement, mais pas par la moralisation, par l'émotion. Parce que je pense que le spectacle est d'abord un outil très fédérateur d'une masse extrêmement large, un public très large, ce qu'on appelle généralement un public familial. Et quoi de mieux que l'émotion pour aller agiter des consciences. Donc la particularité de cette comédie musicale et florale, c'est que les décors et les tenues sont forcément réalisés en plantes et fleurs, avec l'aide et l'intervention de designers floraux, d'artisans fleuristes, même souvent d'apprentis qui viennent s'impliquer dans les réalisations. Donc voilà en gros ce qu'est Naturia, la comédie musicale et florale. Super. Quel a été ton parcours, toi, de formation? Extrêmement atypique. J'ai été apprenti pâtissier, apprenti boucher pour démarrer ma carrière professionnelle. Et puis un jour, j'ai gagné un album dans une radio par téléphone et je me suis retrouvé à faire 2 émissions hebdomadaires. Et puis de là, l'envie est devenue un peu plus importante. Donc je suis parti habiter quelques temps à l'étranger. Je suis animateur club en Crète, aux Canaries. Et puis quand je suis rentré en France, je suis allé faire la fête dans un bar à Lille et j'en suis devenu directeur artistique. Et j'avais, je pense, une manière d'animer un peu différente, qui était très basée sur l'attention des gens. Et puis très rapidement, je me suis fait repérer en fait par ce qu'on appelle des agents artistiques, qui m'ont demandé au final de partir en tournée avec un très grand nombre d'artistes pour être ce qu'on appelle régisseur, présentateur, animateur. Puis ce parcours m'a permis au final de pouvoir aussi faire de la télé sur MCM, et puis beaucoup de scènes. Et puis au fur et à mesure, l'envie de créer des concepts qui étaient plus proches de ce que je souhaite, de ce que je défends. Et puis après, je crois que c'est la vie qui a fait le parcours jusqu'à l'envie un jour d'écrire Naturia. Peux-tu nous expliquer finalement, c'est quoi être producteur? C'est beaucoup de choses. C'est d'abord prendre beaucoup de risques financiers. C'est dormir peu par ce stress, surtout avec le contexte que l'on vient de traverser, même si on commence à en sortir. C'est pas encore quelque chose de tout à fait remis à la normale. C'est beaucoup de pression parce qu'on porte toute une équipe, tout un staff, dont on est un peu le responsable, le papa en fait. C'est aussi enrichissant parce que ça fait grandir, de passer de auteur, créateur, co-créateur après, puisqu'il y a eu Jean-Jacques Futterer, le compositeur qui est vraiment notre moitié de Naturia. Donc c'est quelque chose de particulier, mais qui était au final extrêmement cohérent dans les avancées de ce projet. On a cherché pendant longtemps des producteurs, jusqu'au jour où on s'est dit, au final, nous étions peut-être ces producteurs. Donc c'est quelque chose de complexe, mais je le répète aussi enrichissant, et ce qui permet aussi d'avoir une autre vision un peu plus grande, et de sortir à un moment donné de ce qu'on peut être quand nous sommes artistes. Et il faut faire la distinction. Il faut à un moment donné être artiste, mais on ne peut pas tout le temps être artiste. Il faut avoir à un moment donné cette notion de producteur, alors qu'il soit de grands spectacles ou de projets. Pour moi, il n'y a pas de grand spectacle, il n'y a pas dès lors il y a de la passion, tout devient grand et beau.
mais il faut à un moment donné savoir segmenter les choses et puis structurer les choses. Et ça, on le devient en étant producteur. En artiste, on est un peu plus dans la créativité. Là, on est dans le pragmatisme des choses. Oui, effectivement, ça pourrait être intéressant donc de voir le côté artiste et de voir aussi finalement derrière la scène en fait comment ça se passe pour se dire aussi tu peux être artiste mais regarde finalement il y a aussi d'autres choses où tu peux être quand même finalement dans cette chose artistique. Pour aller dans ce que tu dis, je crois que cet univers a beaucoup évolué. Les réseaux sociaux ont énormément participé à ça. Et ce qui fait que maintenant, des artistes qui à l'époque étaient dans l'obligation de passer par des producteurs parce que sinon on passait de nulle part, ont cette possibilité maintenant d'avoir leur propre fanbase, leur propre tribu, communauté, tout ce qu'on pourrait appeler ou définir. Mais de ce fait, au final, ça force à se dire que même si on est artiste, qu'on soit peintre, qu'on soit chanteur, qu'on soit tout ce qu'on veut, à un moment donné, on porte un projet. Et c'est la notion de produire le projet qui doit rentrer vraiment en tête. Si on reste que dans cet univers artistique, selon moi, selon mon expérience, je pense que c'est dangereux. Je pense que ça fait que des gens s'essoufflent. Et qu'à un moment donné, on se dit, bon ben, tant pis. Parce qu'il faut savoir aussi accepter qu'en étant artiste, parfois, il faut passer aussi par des boulots parallèles, qu'on ne peut pas être artiste à temps plein tout de suite. Si on veut y arriver un peu plus vite, selon moi, il faut encore, je pense qu'il faut qu'on ait cette notion de produire un projet qui nous est cher, auquel on tient, avec lequel on a porté les choses avec passion. Mais ça reste un projet et il doit être réfléchi en tant que tel, donc avec toutes ces codifications structurelles, promotionnelles, juridiques, administratives, tout ce qui fait qu'à un moment donné, un projet peut commencer à prendre de l'élan et une dimension plus importante pour en arriver à ce que des artistes puissent vivre de leur art, tout simplement. À quel moment, toi, tu as commencé à apercevoir finalement tes premiers revenus liés vraiment à cette activité-là ? C'est une question très intéressante. Ça va faire 15 ans que je porte ce projet. J'ai commencé à écrire ça en 2007. On a sorti la première date en 2014. Nous sommes en 2021. Oui. Je vais simplement commencer à gagner de l'argent. D'accord. Donc avant, j'en ai pas gagné. Et du coup, comment tu as fait ? J'ai dû justement faire des projets parallèles. Et la particularité de Naturia, c'est qu'on était très précis en fait sur ce qu'on souhaitait comme développement. Et on a autoproduit des dates. Alors oui, ça faisait rentrer de l'argent, mais pas suffisant pour se dégager des propres revenus. Sans parler de la méconnaissance de tout ce qui peut être des outils extrêmement importants en termes de création, de production de projets, qui fait que pendant des années, au final, on a beaucoup ramé parce qu'on n'était pas conscient des outils qui auraient pu être utilisés, qu'on n'avait pas connaissance. Donc, je vais simplement commencer à gagner de l'argent. Donc, c'est ça à prendre en considération quand on fait le choix de devenir artiste, je pense. Est-ce que finalement, pour toi, il y a finalement des règles à comprendre dans ce métier ? Et du coup, si oui, comment toi, tu les as apprises pour justement donner un petit peu des conseils par rapport aux personnes qui justement veulent commencer dans ce métier ? Donner des conseils, je trouve que c'est toujours... ça peut très vite être prétentieux et ça donne une position... je ne voudrais pas donner de conseils, je veux juste parler d'une expérience qui est la mienne. Et je crois qu'il faut, il faut se dire que il faut comprendre toutes les aides au final qui vont servir. Je crois que c'est de là déjà que vient, je dirais, un vrai développement de projet. Moi, je commence. J'ai réellement décidé de devenir producteur de Naturia il y a 2 ans. Avant ça, on a fait ça de manière artisanale. On est passé par des structures associatives. C'est pas suffisant. Si on veut aller vraiment loin, il faut comprendre qu'il y a des aides à la production, qu'il y a des aides à la diffusion, qu'il y a des aides à la création, qu'on peut à un moment donné devenir aussi, en tant qu'auteur, créateur, quelqu'un qui peut obtenir des droits, mais à titre personnel. Mais si vous montez une structure
Ça veut dire que vous pouvez aussi toucher des droits, ce qu'on appelle éditoriaux. Donc ça veut dire qu'il faut comprendre que l'intérêt d'aller s'affilier à certains organismes. Et moi, en fait, je me suis rapproché de personnes qui avaient, eux, par contre, une grande expérience. Et j'ai compris qu'ils utilisaient tous les mêmes outils. Donc je pense que c'est dans cette direction-là, je crois qu'il faut aller. Super. Alors, tu nous as un petit peu dit finalement, c'est quelles sont selon toi les difficultés finalement de ce métier-là, de producteur, de vraiment tous les métiers que tu as pu faire. Et du coup, est-ce que finalement une entreprise aussi comme CBA Coaching d'artistes aurait pu aussi peut-être t'aider finalement d'un autre point de vue, pas du côté artistique, mais aussi de l'autre côté, pour pouvoir justement rencontrer des personnes et aussi par rapport justement à tout ce point de vue juridique et autres? Aux prémices, à la naissance d'un projet, oui, je pense sincèrement que ça peut être utile. L'accompagnement que tu souhaites proposer et que je trouve intelligent, on en revient à ce que je disais tout à l'heure à un moment donné, sortir de cette case artistique, elle est extrêmement dangereuse. La passion, c'est quelque chose de dangereux en France. Il ne faut pas oublier le côté contexte culturel. La passion peut faire un rêve américain aux États-Unis, mais en France, la passion, elle devient très vite débordante, elle n'est plus rassurante. Et à un moment donné, pour financer des choses, c'est des organismes, ce sont des institutions, ce sont des banques. Ils ne veulent pas parler à un artiste, ils veulent parler à quelqu'un qui va être structuré. Et donc à ce moment-là, effectivement, un accompagnement ou un coaching d'artiste, non pas simplement en tant que personne, mais le coaching du projet qui découle sur une analyse, une réflexion, et ce qui offre au final à la personne concernée un recul pour sortir un peu de cette passion et devenir plus vite dans la raison. Au moment où on avait monté le projet, oui, ça nous aurait été utile. Parce que probablement tu nous aurais dit oui, mais est-ce que tu as pensé à aller voir ça? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pensé à réfléchir comme ça? Et on n'avait pas ce recul. On était dans la passion, on était dans l'envie, on était dans la volonté de vouloir voir naître ce projet. C'est chouette, mais pas suffisant. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Alors je vais te demander, donc selon toi, quel est l'état d'esprit finalement qu'il faut avoir pour réussir, selon toi? Il faut déjà être très autonome. Alors ça peut vouloir dire savoir gérer seul, et paradoxalement, c'est aussi être dans le partage. D'aller vers des rencontres. Parce qu'à un moment donné, ces rencontres offrent quelque chose d'extrêmement intéressant, ce que j'appelle la complémentarité des compétences. Personne n'a la science infuse. Et on devrait tous savoir que ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. À partir de ce moment-là, il y a des très belles énergies qui se créent. Mais l'autonomie, elle est extrêmement importante pour concevoir l'idée du projet. Après, il faut s'entourer de compétences. On ne peut pas rester seul sur un projet si on veut développer. C'est compliqué. Quels sont tes projets aujourd'hui et aussi où est-ce qu'on peut te retrouver sur par exemple les réseaux sociaux? Où est-ce que tu es sur scène? Est-ce que tu vas faire des tournées? Donc un petit peu tout Alors ça. en fait, donc Naturia, la comédie musicale et florale, part en tournée dès le 22 décembre Super. prochain. Donc on va commencer à Versailles Palais des Congrès. Ensuite on part en tournée aux arènes de Metz, on joue au Palais des Congrès de Montpellier, de Strasbourg, de Lyon, Lille Grand Palais, Cursale de Dunkerque, Zénith de Rouen, Palais des Congrès de Marseille. Pour la version sur scène, on va relancer une version sur glace qu'on avait fait en 2015, qui va démarrer à partir de mi-novembre 2022. On est en train de travailler aussi sur une version très atypique en plein cœur d'une forêt, dans la forêt de Sénart avec l'Office national des forêts. D'autres projets peut-être aussi qui vont voir le jour avec des versions atypiques. Et de toute manière, pour être au courant un peu de tout ça, il suffit d'aller... il y a une page Facebook, il y a un Instagram, il y a un site internet, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi cette forte communauté qui nous a suivis depuis pas mal d'années maintenant, qui voilà, est pour nous extrêmement important et gratifiant. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à toi de donner de ton temps pour peut-être justement donner l'envie
à des artistes de réfléchir différemment et c'est vraiment important. C'est vraiment là-dessus que je terminerai. La passion, c'est quelque chose de magnifique, mais la raison doit l'emporter. Merci beaucoup. Merci.